Ce soir, face à face entre les deux candidats de la 3e circonscription de Haute-Vienne. Et oui, Manon Meunier, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes la candidate de la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, issue de la France Insoumise. Vous êtes arrivée largement en tête au premier tour avec 31,7% des suffrages. Face à vous, Geoffroy Sardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat Ensemble pour la majorité présidentielle. Vous êtes arrivé deuxième avec 20,3% des suffrages. Dans ce débat de 10 minutes, on va aborder la question des valeurs républicaines ainsi que l'environnement et le désenclavement. Dans ce premier tour, Geoffroy Sardin, vous devancez de 267 voix seulement Albin Fréchet, le candidat du RN. Est-ce que vous lancez un appel à ces électeurs entre les deux tours ? Aux électeurs du RN ? Oui. Non, je ne demande pas aux électeurs du RN de choisir. Ils ont tout à fait le libre choix de choisir de quel programme ils voudront choisir pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un vote anti-Macron contre vous ? Vous savez, il y a eu un brouillage de cartes au tout début avec 2 dissidences. La moyenne, en tout cas, si vous faites un calcul arithmétique très simple, je serai évidemment au coude à coude avec la candidate de la France Insoumise. Alors, Manon Meunier, est-ce que vous appelez les fâchés pas fachos, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, à voter pour vous au second tour ? J'appelle en réalité l'ensemble des électrices et des électeurs à voter pour les candidats de la NUP, effectivement, pour tous ceux qui souhaitent en réalité un changement de cap après 5 ans de gouvernement Macron et de casse sociale. Si vous voulez du changement, il est incarné et l'espoir est porté aujourd'hui par la NUP. Alors, la question des valeurs républicaines occupe cette campagne de second tour. Hier soir, vous teniez une réunion publique, on l'a vu il y a quelques minutes. Une équipe de journalistes d'Al Jazeera de Londres couvrait l'événement, ce qui a inspiré cette déclaration à Sophie Baudouin-Hubière, députée macroniste dans la première circonscription, quand des candidats posent ravis ayant convié un média détenu par le Qatar responsable de propagande assez particulière. Les défenseurs de la laïcité et de la souveraineté française apprécieront. Geoffroy Sardin, est-ce que vous êtes d'accord avec votre homologue de la première circonscription ? Non, je laisse mon homologue avoir ce type de retour et de feedback. Moi, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental. Moi, ce que je vois dans les valeurs républicaines, et je ne doute pas du tout que Mme Meunier ne soit pas républicaine, c'est pas du tout le propos. Par contre, son chef de file, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, tient des propos, par exemple, sur la police qui tue. C'est-à-dire qu'il dit que nos forces de l'ordre, nos gardiens de la paix, nos gendarmes, qui nous protègent parfois au péril de leur vie, sont des assassins. Ça, je me pose la question si ce sont des valeurs républicaines. Alors, Manon Meunier, quelle est votre réponse à cet argument ? Alors, par rapport à la police, donc une fois de plus, par rapport aux propos de Jean-Luc Mélenchon, je vous invite à regarder son droit de réponse. Il a répondu par lui-même sur France Inter. Mais je vais me rapprocher plutôt du programme que nous portons, que je porte. Et il est comme pour l'ensemble des services publics. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre la police. Au contraire, nous souhaitons renforcer les effectifs pour une police de proximité. Nous souhaitons également renforcer les moyens pour que cette police, justement, puisse exercer correctement ses fonctions. Donc, ça passe notamment par, justement, avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs lieux de travail également. Madame Meunier, juste, j'ai une question. Vous savez, moi, j'ai été en face du Bataclan pendant le drame qu'il y a eu à Paris. Quand j'entends que dans votre programme, il y a une abrogation des lois antiterroristes, c'est révoltant. Donc, par rapport à ce type, justement, de position dans votre programme de la France Insoumise, on peut se poser des questions sur les valeurs républicaines. Il n'y a aucune question à se poser sur les valeurs républicaines dans ce programme. En réalité, la lutte contre le communautarisme, par exemple, est écrite noir sur blanc dans ce programme. Donc, en réalité, nous souhaitons œuvrer, évidemment, pour cette laïcité qui fait partie des valeurs républicaines. Et donc, cette lutte contre le communautarisme, notamment, nous l'écrivons noir sur blanc, mais nous allons également faire des mesures pour cela. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons lutter contre la pauvreté, qui est la première cause de ce communautarisme. Et c'est là aussi ce qui va nous différencier, c'est-à-dire des mesures qui vont parler aux gens et les sortir de la pauvreté. Le SMIC à 1 500 € net, par exemple, le blocage des prix des produits de première nécessité, de l'essence, qui conduisent aujourd'hui à des pauvretés, qui conduisent à des dérives. Madame Meunier, moi j'ai appelé à faire barrage justement au RN dans la 2e circonscription, sans état d'âme. Je note que sur les 108 duels qu'il y a en France aujourd'hui entre les candidats Ensemble et les candidats du RN, il n'y a que 8 candidats qui ont appelé à faire barrage au RN. Et dans ces 8 candidats, il n'y en avait aucun de la France Insoumise. La France Insoumise, et en l'occurrence la NUP, a toujours appelé à ne donner... Il n'y en a que 8 sur 100.
La NUP a toujours appelé à ne donner aucune voix au Rassemblement national. Et c'était le mot d'ordre d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. Aucune voix pour le Rassemblement national. Nous sommes très clairs là-dessus. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas du tout en accord avec les voix du Rassemblement national. Et nous n'œuvrons pas pour qu'elles se retrouvent face à nous au second tour et que Emmanuel Macron puisse passer tranquillement, comme ça a été le cas pour votre gouvernement. Nous sommes à moitié de ce débat. On va maintenant passer au premier thème. On vit la canicule la plus précoce jamais observée depuis le début des relevés météo. Il nous reste 3 ans pour agir et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Geoffroy Sardin, est-ce que la majorité présidentielle a bien pris la mesure de la gravité de la situation ? Vous savez, Madame Borne, Première ministre, est chargée personnellement par le président de planifier justement la transition écologique. C'est un marqueur fort. Il y a trois objectifs prioritaires aujourd'hui pour le territoire. La première, c'est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a 2 volets, le logement et le déplacement. Le logement, c'est la prime Rénov'. Il y a eu déjà 10 000 primes Rénov' sur le territoire. Il faut accélérer et l'objectif, c'est d'atteindre 50 000. Pour ce qui est du volet déplacement, aujourd'hui, il faut cibler les aides. Il ne faut pas stigmatiser les Hauts-de-Viennois et les Hauts-de-Viennoises qui prennent leur voiture tous les jours. Il y a 85% des Hauts-de-Viennoises et Hauts-de-Viennoises qui prennent leur voiture tous les jours pour se déplacer. Et donc aujourd'hui, les mesures structurantes que nous proposons dès la rentrée sont un dispositif de location de voitures électriques à moins de 100 € pour éviter les pleins trop coûteux. Et c'est aussi des prêts à taux zéro pour les ménages les plus modestes pour acheter un véhicule électrique. Manon Meunier, le bilan de la majorité sortante en matière d'environnement, comment vous le jugez ? Écoutez, ça fait 5 ans effectivement que le gouvernement Macron nous dit qu'il va agir pour le climat et rien n'est fait à part une loi sur l'interdiction des touillettes en plastique et puis une convention citoyenne pour le climat qui a été complètement bâclée et non écoutée. Nous sommes conscients aujourd'hui que les premiers qui souffrent de cette canicule, ce sont les personnes qui travaillent dans le BTP par exemple, qui sont largement exposées. Ce sont les personnes les plus fragiles. Il est urgent d'agir pour cette planification écologique. C'est ce que nous proposons. Nous avons des mesures concrètes qui sont portées depuis très longtemps par l'Union de la gauche. Alors vous défendez des visions très nettement opposées sur les choix d'avenir. On le voit pour votre circonscription. Le meilleur exemple, c'est la route 147, le projet d'autoroute. En quelques mots, pourquoi y êtes-vous opposé ? Alors, en quelques mots, c'est très simple. C'est un projet porté par Vinci et Eiffage, des sociétés privées, qui sera financé en partie par l'État, donc par nos impôts, à hauteur de 700 millions d'euros, pour une autoroute qui sera payante et qui s'ajoutera déjà au prix de l'essence qui pèse sur les ménages. Donc, comment on désenclave ? Pour un aller-retour, c'est 10 € pour Bellac-Limoges. On désenclave... Qu'est-ce que vous choisissez quand vous vous installez quelque part ? On regarde s'il y a une école à proximité de chez nous, on regarde s'il y a les médecins, on regarde s'il y a l'accès à la culture. Donc ça passe par le développement des services publics qu'Emmanuel Macron a cassé depuis 5 ans. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, c'est 17 500 lits en moins pendant 5 ans. Eh bien, nous souhaitons réinvestir dans les services publics. Geoffroy Sardin, la route, est-ce que c'est un choix d'avenir, un choix d'infrastructure d'avenir ? Mais la route est nécessaire pour le développement économique, touristique, culturel, agricole. Quand j'entends Madame Meunier qui dit qu'il faut développer les services publics dans le nord, par exemple, de la circonscription, c'est ne pas comprendre justement les usages aujourd'hui de nos concitoyens. Il faut les accompagner dans la transition écologique et pas les forcer, il ne faut pas les stigmatiser. Et donc avec ces mesures structurantes aujourd'hui sur l'accompagnement sur les véhicules électriques, par exemple, ce sont des points qui sont concrets, sont des axes avec des résultats. Et cette autoroute payante, vous y êtes favorable en quelques mots ? L'autoroute payante, alors d'abord, l'enjeu, c'est le 1er septembre. C'est la fin de la concertation. J'ai eu la chance d'avoir Madame Borne au téléphone pour l'interpeller sur la responsabilité de l'État. Elle prendra ses responsabilités, c'est elle qui a réinitié ce dossier. Par contre, il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut aussi attendre des collectivités territoriales, des élus et des résidents. Et je vous coupe parce que vous avez un peu d'avance sur le temps de parole. Un dernier mot sur ce thème, Madame Meunier ? Je pense ne stigmatiser personne et en l'occurrence, la NUP est très respectueuse des citoyens, contrairement à Emmanuel Macron qui nous qualifie de ceux qui ne sont rien. Mais pour cette A147, en réalité, on me parle d'agriculture. C'est des milliers d'hectares qui vont partir à cause de cette A147. Donc, c'est totalement contre-productif pour l'agriculture. Merci beaucoup. Pour conclure, je vous demanderai à chacun 3 mots, 3 valeurs qui résument votre engagement politique dans cette élection, Geoffroy Sardin. Je pense être déterminé, expérimenté et je pense être sympathique. Manon Meunier ?
Je souhaite agir pour l'égalité, la justice sociale qui passera par la justice fiscale et la justice climatique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur France 3 Limousin, une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Et on